posté de vidéo parce que clairement je n'ai pas eu le temps, j'ai eu pas mal de rendez-vous, etc. Enfin, j'ai pas eu le temps du tout. Donc là, je me rattrape parce que je crois que cette semaine, vous allez avoir au moins 3 vidéos. Alors, on va commencer par cette vidéo qui sera une vidéo action. Et j'ai trouvé quelques nouveautés, donc je suis super contente. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, j'ai pris le sel de l'Himalaya rose. Alors ça, on le prend une fois tous les 6 mois à peu près parce que franchement, vous voyez la grandeur du moulin, la contenance du moulin, elle est énorme. Alors c'est 100% sel himalayen, 390 grammes. Voilà. Et il est super bon. Nous on aime bien mettre ça surtout sur la viande et le poisson. Bon, à vrai dire, j'en mets un peu partout, mais surtout dans la viande et le poisson. Et c'est bien parce que c'est un moulin, donc vous l'écrasez vous-même. Et c'était en promo cette semaine. Pour rester dans les épices, etc., je prends toujours cet arôme magie. Alors ça, pareil, j'en fais très longtemps. J'en fais quelques mois généralement. Combien exactement, je ne sais pas, mais je sais que j'en fais quelques mois. Alors moi, je mets ça sur mes viandes, sur mes poissons, et j'en mets également dans la sauce salade, enfin dans la vinaigrette que je fais moi-même. À l'intérieur, on a 160 ml. Voilà, et c'est super bon. Je trouve que ça rajoute un petit goût là, c'est très bon. Ensuite, j'ai pris toujours pour la cuisine, parce que comme vous le savez, je fais mon pain tous les jours et ça part assez vite. C'est du papier cuisson, tout simplement du papier cuisson. Alors moi je le prends en rouleau comme ça parce que c'est plus économique. Ils vendent aussi le format feuille. Mais franchement ça m'intéresse pas, c'est pas économique du tout. Là il y a 8 mètres, on coupe ce qu'on veut, c'est plus pratique je trouve. Ensuite toujours cuisine, dans le rayon bouffe, food, cuisine. J'ai pris donc encore des graines. Si vous me suivez sur Instagram, je vous mets là. Je vous poste mes salades quotidiennes, enfin tout ce que je fais avec ces petites graines, j'en mets sur mon pain, etc. Et on aime beaucoup, donc c'est un mélange de graines et à l'intérieur on a des graines de tournesol et des graines de courge, il y a 125 grammes et ça pareil, ça dure longtemps quand même. Même si je m'en sers tous les jours, ça dure quand même assez longtemps. Ensuite, je crois que niveau food c'est fait. Alors, en promo de la semaine, j'ai pris ceci, puisqu'on a une petite piscine. Là, on a acheté une toute petite piscine pour les enfants, vu qu'on ne part pas cet été. Donc, j'ai pris des pistolets à eau, comme ça, en mousse. Je trouve qu'ils sont plus costauds que ceux qui sont en plastique. Et je trouve que c'est aussi moins dangereux. Ils étaient en promo de la semaine. Donc, c'est un 33 cm. Et ils appellent ça les water shooters. Donc, vous voyez. Voilà, quoi. Et dans une petite piscine, ça abîmera moins. Hein, parce que j'ai peur qu'ils me crèvent le boudin avec les autres. Puis ils peuvent aussi jouer dehors là, parce que franchement, qu'est-ce qui fait chaud depuis plus d'une semaine ici, on n'en peut plus. Là aujourd'hui c'est un peu plus gris, mais il fait quand même assez lourd. Donc j'en ai pris 2 comme ça. Ensuite, rien à voir. J'ai pris du bref WC comme ça, c'est le Jungle. Alors franchement on le sent à travers. Il sent mais super bon. Donc il y a 4 éléments actifs à l'intérieur et c'est anti-calcaire. Ouais, j'ai voulu essayer, on verra. J'ai 2 toilettes, j'en ai pris qu'un pour tester. Parce que des fois, il y en a qui colorent et moi, j'aime pas du tout. Donc, je vais essayer ça. Je vous dirai si c'est bien ou pas. Mais en tout cas, à travers, ça sent super bon. Ensuite, j'ai pris ceci donc pour redéplacer la piscine. J'ai pris ceci à nouveau pour la piscine. Là, on l'a revidé la piscine parce qu'en fait, on a un terrain qui n'est pas très plat. On avait essayé de la planir nous-mêmes et on s'est aperçu que la piscine penchait légèrement, c'était pas grand chose, mais bon, comme elle est petite, on a préféré la vider et la redéplacer pour réaplanir le sol. Donc on va mettre ça dessous et on a aussi acheté des dalles à mousse, mais ça suffit pas, elle se déplace toute seule. Donc on va mettre ça plus les dalles. Donc c'est une bâche qui fait 3 x 4 mètres et elle fait donc 12 mètres carrés. On l'a déjà prise il y a quelques années pour une piscine qu'on avait plus grande, qu'on n'a pas pu récupérer parce qu'en fait on avait attrapé l'algue du Sahara et on avait fait l'algue moutarde, ça s'appelle aussi, et on avait fait des traitements, on a tout essayé, la rincer, la relaver, machin, on a testé tout ce que nous ont proposé les piscinistes et on n'a pas réussi à la récupérer, donc c'est mort. Et ils nous avaient dit que ça arrivait, c'est très rare, hein, mais quand c'est comme ça, votre piscine, vous pouvez y dire adieu. Donc voilà pourquoi on a racheté une petite piscine cette année. Donc voilà, tout ça pour parler de ma bâche. Je m'étends sur le sujet. Alors ensuite j'ai pris pour mon fils, parce qu'on lui a racheté un dressing, j'ai pris des cintres comme ça. Voilà.
Donc c'est un lot de 10, je vous montre le mauvais côté. Pardon, c'est pareil en fait. Donc c'est un lot de 10, ils sont assez fins et on a du feutre par-dessus, ce qui évite aux vêtements de glisser. Donc maintenant je ne prends que cela, en plus ça fait une unité noire dans le dressing. Moi pareil, dans mon dressing c'est pareil, j'essaye de rajouter cela maintenant. Donc à chaque fois que j'y vais, je prends un petit paquet par-ci par-là. Donc il faut que je continue, d'ailleurs j'ai pas pris pour moi cette fois. J'y penserai la prochaine fois. Donc c'est un lot de 10, ça coûte pas grand chose, ils sont très bien, moi ça me suffit, ils sont costauds, ils cassent pas. Donc voilà pour les cintres. Ensuite, pour la cuisine, donc j'ai pris un chinois comme ça, bon une petite écumoire quoi. Voilà, elle est sympa, elle a l'air bien costaud, parce que moi la mienne elle était très vieille et avait rouillé. Donc moi si je prends ça c'est pareil, c'est encore pour faire mon pain. En fait c'est pour saupoudrer la farine au dessus quand je le mets au four après. Enfin quand je le mets au four, je saupoudre la farine par dessus, du coup ça fait une petite trace blanche, vous savez, ça fait assez joli quand on sort le pain du four, donc voilà. Ensuite, je suis tombée sur ça. Alors, il est vraiment très joli. Alors, vous connaissez mon amour des mugs, des tasses et tout. Alors, franchement, j'ai été très sage, hein, parce que j'aurais pu en prendre plusieurs. Mais non, j'en ai pris qu'une. Donc, j'ai pris une petite mug comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez, elle est en relief. C'est à l'intérieur, en fait, le relief. C'est pas à l'extérieur. À l'extérieur, elle est lisse. C'est à l'intérieur, on a un petit relief. Et je trouve ça trop mignon. Donc, moi, pour boire mes infusions, en fait. Bon, là, il fait tellement chaud que j'en bois plus trop. Mais pour boire mon café, mes infusions, elle fait 25 centilitres. Oui, d'ailleurs, elle est made in France. Ah ouais, j'avais pas vu. Elle est made in France et ils disent que c'est pour le thé ou boisson chaude. Bon, moi, j'utiliserai en ce moment pour mon café, sinon plus tard pour mes infusions. Parce que je n'aime pas le thé. Voilà, donc moi, mes petites infusions. Ensuite, alors ça, je suis trop contente. Je le cherchais depuis des mois. Avant le confinement même. Et je ne mettais pas la main dessus. Et là, il y avait toutes les couleurs. Donc en fait, c'est un rangement pour pain. C'est un rangement pour pain, c'est super pratique. Donc on met, c'est une boîte à pain en fait. On met notre pain à l'intérieur et ça évite qu'il périsse, qu'il moisisse, etc. Qu'il durcisse, voilà. Et j'ai trouvé ça génial. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'en plus on a le couteau à pain par-dessus. Je suis super contente, on va ouvrir ça ensemble. Alors on avait du rouge, on avait du noir. On avait du blanc et on avait du gris. Autre couleur, je ne me souviens pas, mais c'est 4 sur. Moi, j'ai pris gris parce que le plan de travail de ma cuisine est gris. Voilà. Il est gris un peu béton. Je suis désolée, je fais un peu de bruit. Alors voilà comment ça se présente sans le plastique, on y voit peut-être mieux. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Apparemment, c'est en bambou en plus, donc je suis super contente. F, planche à pain en bambou avec panier. Donc vous voyez, ça se présente comme ça là. Je ne sais pas si vous voyez l'image. On a donc un couteau à pain comme ça. Alors il a l'air en céramique ce petit couteau à pain. Donc voilà, bon, moi j'en ai un autre en fer, mais celui-là est en céramique. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite, si on ouvre, donc ça se présente comme ceci. Alors je pense qu'on doit pouvoir couper le pain par-dessus aussi. Et du coup ça ramassera les miettes, ce petit truc là, ces petites empreintes. Si on l'ouvre, alors on a un côté plat à l'intérieur, donc en fait je pense que vous pouvez faire comme vous voulez. Ouais, on peut aussi le mettre comme ça ou comme ça. Et dedans on met notre pain. Voilà. Donc moi je vais facilement rentrer mes deux bâtards à l'intérieur. Alors souvent les gens sont surpris quand je dis bâtard. Mais c'est le terme donné à certains pains, à certaines formes de pain. À certaines formes de pain, pardon. Parce que quand j'étais avec ma soeur, faut que je vous raconte, quand j'étais avec ma soeur et que j'étais en train de parler de ces boîtes avec elle dans le rayon, j'étais en train de dire ouais, il y avait qu'une dame dans le rayon, mais il a fallu qu'elle entende. J'étais en train de dire ouais, super, ça va être génial pour mes bâtards. La femme se retourne comme ça, elle s'est dit mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a dû se dire non mais l'autre elle parle de quelqu'un de bâtard, mais je sais pas quoi. Elle dit non, les bâtards c'est ça, c'est pour mettre mon pain qui s'appelle bâtard. Donc à savoir c'est une forme quoi. Donc voilà. Donc voilà pour ça, et ça je suis vraiment trop contente depuis que je le cherchais, en plus ce gris est trop mignon. Je suis trop ravie. Ensuite une autre nouveauté, alors ça pareil je suis hyper contente, et un moment aussi que je le cherchais, c'est un petit panier comme ça, en ficelle, corde, je sais pas exactement, je sais pas si c'est marqué. Alors 50% polyester, 50% coton, il fait 17 sur 14 sur 22. Et je trouvais ça trop mignon, mais par contre j'en ai pas trouvé d'autres, c'était le seul à cette dimension. J'en aurais voulu plus, voilà.
Il y a encore des nouveautés que je cherchais, que je n'ai pas trouvé. J'espère que je vais arriver à tomber dessus. Mais ouais, donc là c'est la dernière petite chose que j'ai à vous présenter. Mais je le trouve tellement beau, franchement. Et puis c'est super tendance en plus en ce moment, ces choses-là. Donc ça va probablement aller dans mon dressing avec des brumes à l'intérieur ou un truc comme ça. Je verrai bien ce que j'y mettrai, mais je refais le rangement de mon dressing, donc ça va aller très bien. Ben, écoutez, en ce qui concerne le haul action, on en a terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et là, je vais vous tourner le haul nose. Bisous, bisous!